order, chers membres du jury catchesque, et bonne année, c'est Joe et Aurore. Salut à tous. T'as eu un petit moment d'absence. Oui, parce que je pensais que t'allais rajouter un truc. Bah non, mais tu dois saluer les gens. Salut le jury catchesque en cette nouvelle année. Bonjour le jury catchesque. Un jour, je récupérerai sa toge. Non, Sachez-le. non. Et qui dit nouvelle année dit 2025, dit nouvelle saison pour la Tout à BZW. fait. Et il faut dire qu'il commence les choses en grand en faisant un show associatif avec la GCW, show qui se tiendra à Bapaume ce 25 janvier. C'est le show principal en fin d'après-midi, début de soirée, comme d'habitude, je pense. C'est plutôt début de soirée. Oui, il y a le fan pass avant ça, il y et a le après, fan pass avant. il y a le show principal. C'est ça. On va pas trop s'attarder sur le fan pass, Non. parce que il y a un match qui avait été annoncé, Oui. je pense, c'était Leonardo Darwin contre Kuro. Kuro. Bon, on va le dire vite fait, je pense que Kuro vaincra. Ah ouais? pense. Ouais, je Ah, moi pense. non, moi je pense que ce sera Leonardo. De Ah ben moi je vais dire Kuro toute façon, parce c'est que... le seul match qu'on peut pronostiquer. Voilà. Et puis le reste, c'est le fan pass. Amusez-vous. Nous, on n'y sera pas pour le coup. Non, on n'y sera pas. Mais amusez-vous, profitez de ce que la BZW a à offrir durant ce fan pass. J'espère que vous aurez quand même de bons matchs, hormis ce qui a été annoncé, que vous aurez de belles surprises. Nous, pour l'instant, on va s'attarder sur le show principal. Auquel nous assisterons, Bien sûr. bien évidemment. Bien sûr. Et quel show principal? Alors, il y a plein de choses que je ne connais pas, notamment du côté de la GCW, je connais assez peu cette fédération. Assez peu de lutteurs qu'on connaît, évidemment, vu qu'ils sont liés à la GCW et qu'on connaît peu la fédération. Mais j'ai un peu peur d'avoir un show peut-être trop extrême. Ouais. Ah, j'ai un peu peur, parce que la GCW, c'est quand même connu pour avoir des matchs ultra violents, et j'ai un petit peu peur qu'on dépasse, tu sais, ce côté... pur catch, qu'on aille sur quelque chose d'un peu trop excédentaire. Je sais que certains aiment. Moi, je suis pas spécialement friand. J'aime bien avoir des belles cascades, du beau catch cinéma. Des aiguilles, par exemple, ça, c'est pas trop mon kiff. Ouais. Tu vois, Après, j'espère quand même que ça restera soft, parce que assez souvent, lors des shows BZ, il y a quand même des enfants aussi dans la salle. Oui, c'est vrai qu'il y a rien qui a été prévenu. Il y a un jeune public. Il n'y a pas eu un avertissement par rapport à ça. Donc, c'est vrai que si... Je me dis qu'à mon avis, ça restera dans la limite du raisonnable. Ouais, parce qu'effectivement, comme tu dis, je vois mal des gens venir se perforer avec des aiguilles s'il y a des gosses dans l'assemblée. Après, tout est possible. Je pense surtout à l'enfant avec le chapeau de Kuro. Ouais. Tu vois notamment lui qui est souvent premier rang. Maintenant, je me dis, si on part vraiment dans de l'extrême, là, pour le coup, BZ devrait communiquer en disant clairement, voilà, chaud déconseillé aux enfants. Clairement, annonce le truc si c'est... Là, étant donné qu'il n'y a pas eu d'avertissement, je me dis que ça peut rester dans la limite du raisonnable. On va espérer, on va dire que tu as peut-être raison. On verra. Lançons directement nos pronostics avec le premier match qui avait été annoncé. Je pense que tu les as rédigés dans l'ordre des annonces. Oui, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Et quel premier match? Enfin, on continue sur cette lancée balzacienne, on va dire ça comme ça. Georges Balzac a de nouveau un grand nom, près d'un an après avoir affronté Lio Rush. Il va de nouveau affronter une top star du circuit indépendant, et c'est Joey Janela. Balzac. Ah, ça me vend du rêve. J'espère que Janela va pas monopoliser tout le match, tu vois, qu'il va subir comme quelques buns, parce que bon, voilà, Balzac c'est quand même une machine, c'est notre tank, tu vois. Donc j'espère qu'il va rouler sur Joey Janela, j'annonce, je continue à croire en Georges Balzac, comme j'ai cru en Balzac pour, mais oui, je te serre la main, évidemment. Je croise mes doigts, j'espère qu'on va donner cette victoire à Balzac, qui mérite plus d'exposition. Notamment en solo, on a vu que c'est un excellent lutteur, il faudrait continuer sur cette lancée. Tout à fait. En parlant de lancée, je te laisse lancer le deuxième match. Un match extrême, tag team, Jack sans nom, avec Paul Robinson, contre Jimmy Lloyd. Jimmy fucking Lloyd. Et Lou Nixon. Voilà, donc Lou Nixon, ça va être une découverte, on connaît pas du tout. Connaît pas. Ça va être la grande découverte du moment. Jimmy Lloyd, bon, on connaît, on l'avait vu lors du show Change Your Destiny, show dans lequel il y avait eu ce superbe... c'est pas un drapeau, mais cette affiche en tissu que tu as derrière toi. Jack Sorno, Paul Robinson, une équipe qui va continuer à travailler ensemble, je trouve ça bien. Du coup, c'est dommage qu'ils n'ont pas gardé les titres. Oui, d'une certaine manière, tu vois. Oui. Et je me suis dit exactement la même chose quand j'ai vu l'annonce du match. Maintenant, je me dis, est-ce que justement cette perte de titre, ce n'est pas pour faire gagner Jimmy Lloyd et Lou Nixon d'une certaine façon? Ça, c'est possible. Ça, c'est mon prono, tu vois. C'est ton prono? Jimmy Lloyd et Lou Nixon, victoire de la team GCW.
Ouais. Ouais. Ah, moi j'avais un doute, alors je vais quand même rester sur mon premier choix, Jack son nom, Paul Robinson. Ah, tu es Team BZ. Team BZ. Écoute, moi je suis habituellement Team BZ, mais là, pour ce match-là, Team GCW. Ouais. Oui, tu vas voir, dans mes pronostics, j'essaye d'être plus ou moins équilibré en me disant, il va y avoir du half and half. Ah. Comme tu as pu le voir avec TNT, déjà moi à l'époque, je n'avais pas fait de half and half. Bien sûr. Mais voilà, c'est ton premier. Je m'imagine bien une victoire de Jimmy Lloyd. Puis Jimmy Lloyd et Jack Sorno sont déjà affrontés, ils se connaissent un petit peu, donc les teams GCW. Le troisième match. Ah, et bon, vu qu'on va respecter l'ordre de parution, on va directement parler de ce qui sera, je pense, certainement, le main event. Oui, je pense. Joseph Fenech Jr. Joseph la S remet son titre en jeu face à Maki Ito. Alors, on ne connaît pas Maki Ito, on en a vu passer des extraits évidemment, je la connais un petit peu de réputation, mais je ne suis jamais vraiment intéressé en profondeur à son catch, à ce qu'elle peut faire sur le circuit indépendant, etc. Je sais juste que ça peut potentiellement être une grosse affiche et j'attends énormément de ce talent féminin, et pour une fois on a un match intergenre pour le titre BZW. Mais, je pense, évidemment, et je pense qu'on va pouvoir se serrer la main, que Joseph repartira encore une fois avec ce titre. Je pense pas que c'est la soirée de défaite de Joseph Fenech Jr. Tu vois, déjà, il a gagné contre Trent Seven, j'imagine pas le perdre face à Maki. Je pense à une victoire de Joseph. C'est bien. Mais est-ce que tu vas le soutenir ? Suspense, réponse samedi. Ah, mais Joseph, la S. Réfléchis. Mais Joseph est notre S. C'est la S du peuple. C'est pas beau ça ? C'est la S dans ton cœur ? C'est la S de mon petit cœur. Voilà. 4e match. De nouveau un match pour le titre. Connor Miles contre Effie qui est tout juste champion GCW. Il vient de gagner le titre ce week-end. Dimanche, je pense. Oui, c'était du week-end. C'était du week-end. Oui, il a fraîchement gagné le titre GCW. Et premier match du coup de Connor Miles après le tournoi Miracle qu'il a gagné. Ah non, il avait eu un match contre Jack Swagger. Oui, c'est vrai. Enfin, Jack Hager. Désolé, ça m'est sorti. Oui, c'était quasiment dans le même chose, c'est une continuité. Mais c'était premier match de cette année. Et voilà, au départ, il devait affronter Effie simple, dans un match simple. Et puis pour finir, c'est devenu un match pour le titre. Parce que comme tu l'as dit, Effie est devenu champion. Et on va en profiter et annoncer que Mance Warner, qui était prévu, il sera pas là du coup. Non, il sera remplacé par Code Radrick. Cole Radrick, c'est ça. Cool, ouais. Même moi, je sais pas me relever. On en parlera lorsqu'on viendra sur son match. Et donc, je pense qu'ici, ce match-là peut être une vitrine d'exposition pour Connor Miles. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il repartira avec le titre GCW ? Non, je pense pas. Non ? Je me dis que ce serait beau, mais non, je pense pas. Tu vois, c'est là où je mets mon jeton GCW. Ok. C'est sur Effie. Ok. Mais de base, moi je voulais voir Jacob contre Effie. Oui, c'est vrai que ce match-là aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Alors maintenant, pourquoi pas par après, on ne sait jamais. Le fait qu'Effie chope le titre, est-ce que ça n'a pas changé les plans aussi ? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, je reste sur Effie restera champion du coup. J'ai envie de tenter un coup de poker en parlant de jetons et de me dire victoire de Connor Miles, prise du titre par Connor Miles, mais le dimanche ils vont en Angleterre et je vois bien Effie reprendre le titre en Angleterre. Ah, moi j'aimerais juste que Connor soit. Je pense pas Effie perdra le titre, enfin gagnera le titre et en Angleterre pourquoi pas le perdre. Étant donné que Connor Miles est là-bas en Angleterre. Ça ferait une victoire sur son territoire, tu vois ? Oui, je vois. Maintenant, il faut bien savoir que je ne pense pas que Connor irait forcément catcher à long terme en Amérique, là où la GCW se produit. Mais au moins, ça pourrait lui lancer un peu... Oui, mais tu fais comment pour lui faire perdre le titre ? T'es obligé de l'envoyer là-bas, tu vois ? Ah ouais, c'est évidemment, compliqué. Mais justement, peut-être l'envoyer un petit peu Et si c'est l'envoyer pour le faire perdre tout de suite, j'ai un peu de mal, alors qu'à la limite, Effie, tu sais, il perd le titre sur un accident... Il revient derrière, il challenge et tu fais un match à plusieurs. Après, ça se trouve, la carte en Angleterre est déjà prévue et on n'a pas fait attention. Donc, on s'est préservé de tout ça pour pas influencer nos chronos. Je sais qu'ils ont été très vite dans les annonces, mais j'ai pas regardé. Oui, les annonces étaient très vite pour le coup. J'ai envie de tenter le coup de poker et Connor Miles. En tout cas, une victoire de Connor Miles. Je sais pas s'il y aura prise de titre. Je sais pas s'il y aura une stipulation, parce que pour l'instant, il n'y a pas de stipulation annoncée pour ce match-là. J'ai envie de croire en Connor Miles. C'est vrai que si on joue là-dessus, j'ai envie une victoire de Connor Miles. J'ai envie de croire en victoire de Connor Miles. Allez. Voilà, je ne sais pas le résultat du titre, mais victoire de Connor Miles. Voilà,
mon jeton. 5e match, match à 4. Je vais annoncer les participants. 2 représentants de la BZ, un Français, un Belge, Aigle Blanc et Ricky Sosa. Et là, je suis surpris de voir Ricky Sosa. J'aurais plutôt vu Kuro, tu vois, un duel fratricide un peu. Mais enfin, Aigle Blanc contre Ricky Sosa, contre 2 représentants de la GCW, à savoir Alec Price et Aerial Vango. Tu sais pas me mais tu as mal écrit. Voilà, je balance les coulisses, tu as mal écrit. Je sais, tout à l'heure, j'ai galéré à me relire. Bravo. Dans un Worldwide Prestige, un match à 4. Et là, je m'attends pas à de la violence du tout, mais à de la technique, à de la technique pure, à un spectacle extraordinaire. À de la mise en avant. Oui. Ouais. J'espère quelque chose d'aussi incroyable que le main event avec Penta au casino. Ouais. Bah, je pense qu'il y a potentiel. Alec Price, il a l'air incroyable. Moi, il me vend du rêve. Ouais, il a l'air bien. Il me vend du rêve. Je t'avoue que c'est mon prono. C'est ton prono, Alec Price ? C'est mon prono. Je vais être prendre à contre-courant parce que visiblement, Aigle Blanc, c'est son année. Le décollage a l'air d'être bien parti. Oui. Autant 2024, ça a été une année à blanc, pour le coup. Et autant, je pense que l'Aigle va reprendre son envol en 2025. Il est déjà en train de récupérer des plumes du côté de la PC. Donc je le vois bien. C'est le cas de le dire parce que maintenant, il a une veste avec un style de plume. Ouais, t'as vu, mais je rebondis sur plein de trucs. Hein. Et donc, je me dis victoire d'Aigle Blanc. Et donc on ne se serra de nouveau pas la main. On ne se serre pas la main. Non. Tant pis. Mais par contre, je pense que pour le 6e match, on va se serrer la main. Un 6e match qui a bien tardé à être annoncé. Bah, qui vient d'être annoncé. Et là, on tourne la vidéo mercredi soir. Le match a été annoncé il y a quoi, 20 minutes hein. Oui, et on était à 2 doigts de pronostiquer en plus ce match-là. En se disant, il y aura certainement ces trucs-là parce qu'il y avait 2 gars de la GCW qui n'étaient pas bookés. Et on voulait voir notre Amish qui n'était pas booké. Et comment ne pas booker le champion hardcore à un show de la GCW, ça je peux pas comprendre. Tout à fait. Et donc, match pour le titre hardcore, dans un match sans disqualification, forcément, c'est le titre hardcore. Évidemment. Je te laisse annoncer. Du coup, Cole Redrick, bien. Qui est leur remplaçant. Oui, t'as vu, je suis bien. T'as douté, hein. Ouais. Contre Big Joe et notre Amish Jacob Vadok. Alors, on va pas se mentir. Je pense que là, tu pourras diminuer le son. Des 3 participants, nous ne connaissons que Jacob Vadok. Et je vais être honnête, j'ai vu vite fait un petit peu ce que faisait Big Joe, je te jure. Ouais. Et là, je parle sans le côté entertainer, vidéo. Je parle vraiment sincèrement. J'ai peur pour Jacob. Oui. Il me met moyennement en confiance, Big Joe, je t'avoue. Si ça se trouve, c'est quelqu'un d'adorable, de très gentil. Je n'en sais rien, je ne le connais pas. J'ai vraiment peur sur ce match-là d'avoir cette violence peut-être exacerbée, un peu trop poussée. En plus avec Jacob qui je trouve il est plus entertainer, à l'aise, mais pas avec trop de violence. C'est un hardcore entertainer. Je ne l'imagine pas en train de se faire ouvrir de tous côtés avec des roulettes à pizza, des aiguilles et tutti quanti. Un petit néon, on l'a vu avec Darwin, hein, ça marche bien. Avec Tombi, on a vu des trucs. Mais voilà, il faut pas aller à l'extrême. C'est ça. Déjà, je trouve qu'avec Tombi, c'était un peu la limite. Oui. Tu vois. Après, certains diront si, nous on veut la totale. Grand bien vous fasse, j'espère que vous kiffez, et si vous kiffez ce catch-là, après tout, s'il existe, c'est pour satisfaire les envies de tout le monde, donc tant mieux. Mais ici, j'ai surtout peur pour la santé des lutteurs, et notamment de Jacob. Comment il va ressortir après ce match? Oui. Maintenant, j'espère que tout va bien se passer, que ça sera booké avec toutes les règles de sécurité. J'ai tendance à faire confiance à la BZW, donc on va croiser les doigts en espérant que tout se passe bien. Et évidemment, on va... pronostiquer. Autant toi que moi. Évidemment. Pronostiquer une victoire de Jacob Vadok. Même si je pense que Joseph, cette petite S là, il en a pas fini. Il va venir faire une entourloupe là. Ouais. Moi, je pense bien. Je ne vois pas la rivalité se terminer maintenant. Il y a encore des choses à raconter, des choses à faire. La rivalité se terminer là. Mais pourquoi pas justement, étant donné que Joseph est méchant, sans savoir comment va se passer son match avec Maki Ito, s'il veut un peu cette revanche entre guillemets contre la GCW, pourquoi pas venir aider Jacob Vadok? Pourquoi pas? Bah ouais. Ça n'a aucun sens. Scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Moi, je dis pourquoi pas. Non. Lui après, lui faire un coup de Trafalgar, oui. Oui, non, mais justement, venir l'aider, mais après, lui taper dessus, une fois que le match est fini.
Pourquoi pas? Il y a toujours moyen. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'ici, ils perdent Parce le que titre. là, Jacob Vadok contre deux qui ont l'air assez violents. Après, c'est peut-être l'occasion de faire perdre le titre et de faire passer un step au-dessus de la violence par rapport au titre BZW qui est hardcore. Ça serait une occasion d'avoir un de ces gars-là. Maintenant, ça veut dire qu'il faudrait faire rapatrier à chaque fois ce gars-là lors des shows, au moins une fois sur deux. Ça peut être assez coûteux. Surtout qu'ils sont... Enfin, tous les deux en Amérique aussi. Ils sont en Amérique, les titres par équipe sont déjà en voyage, donc j'ai du mal à imaginer et de se dire, tu sais quoi, tes titres par équipe sont partis au Japon, bon certes ils vont bientôt revenir, mais ils sont en voyage du côté du Japon, puis t'envoies tes autres titres, enfin ton titre hardcore en Amérique, en sachant que c'est quand même une ceinture custom unique au monde. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à voir comment Jacob pourrait gagner seul. Et j'ai du mal à voir le titre foutre le camp de l'Europe. Justement. Alors pourquoi pas une intervention un peu dans l'aide et en même temps après je te tabasse. Non, moi je pense... du coup je sais pas. Non, moi je pense que il va y avoir un coup de Trafalgar de Joseph, peut-être en fin de match, ou en après-match, mais que Jacob gagne par accident. Tu sais, genre il fait une prise et Jacob s'écroule sur ses adversaires et 1, 2, 3 et il gagne par accident. Sur cet aspect-là que j'imagine. J'ai pas été voir aussi simple. Moi j'étais très compliqué. Mais je ne vois pas en tout cas d'aide de Joseph sur Jacob. Ça, non. L'inverse, oui, pas de coup de main. Pas de coup de main. Ouais. Non, il y aura un coup de paix, mais il n'y aura pas de coup de main. Il y aura un coup de paix. De toute façon. On verra comment il va s'en sortir, en tout cas on le soutiendra. Bien sûr. Et vous, est-ce que vous allez soutenir Jacob Vadok? Quels sont vos pronostics? Mettez-les en promo, parlez-en entre vous. Nous, on les lit à chaque fois. C'est vrai que j'ai honte. Je lis les commentaires. Ouais. Je les lis vraiment. En plus, à chaque fois, je t'appelle et je te les lis. Et je ne réponds pas. C'est vrai. Tu les dis avec ta plus belle voix. C'est vrai. Mais je ne réponds pas. Mais par contre, n'hésitez pas à parler entre vous. Et je vais essayer vraiment de prendre le temps de répondre. Aux personnes qui ont la gentillesse de commenter, mais n'hésitez pas à discuter entre vous. Après tout, les vidéos sont faites pour ça aussi. C'est un petit peu le café de la place, tu vois. On le se réunit. Coin rencontre. Oui, on se réunit entre fans et c'est l'occasion de discuter et d'échanger sur les shows à venir ou les shows passés, sans forcément se retrouver sur les réseaux sociaux et d'avoir un millimélo d'un petit peu de tout, ou de voir des personnes que vous ne connaissez pas, des inconnus qui viennent. Et on sait que parfois les réseaux sociaux c'est pas toujours très cool en termes d'ambiance, où il y a une ambiance un peu particulière, surtout maintenant post-élection américaine, c'est un peu bizarre, aussi. Donc oui. C'est pour ça que nos vidéos, c'est un petit peu the place to be pour les fans de niche, un petit peu la petite place, vraiment le petit concon entre nous. Quoi. Tout à fait. C'est notre petit canapé quoi, avec le chocolat chaud et le café. Là, exactement. D'ailleurs, on vous remercie, nous avons 32 abonnés maintenant. Merci à vous. Super, non mais et petit nous, on à était petit, satisfaits. À la fin d'année, on avait plus de 30 abonnés. C'est vrai. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.